Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Warhammer Old World. Il y a déjà quelques semaines, Games Workshop nous a donné une nouvelle phase, une nouvelles explications sur la phase de mouvement de Old World, en expliquant qu'elle était complexe mais qu'il fallait pas avoir peur. Donc je pense que cette vidéo va servir à certains qui n'ont pas compris. Même nous encore, on n'est pas sûr d'avoir tout compris à la communauté de résistants, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Donc la nouvelle phase de mouvement de Old World est bien divisée en 4 sous-phases comme la phase de stratégie. Ils ont bien annoncé que chacune des 4 phases de jeu sera divisée en 4 sous-phases. Cependant, Old World et Games Workshop eh bien, ont amené de nouvelles formations régimentaires. Certaines qu'on connaît déjà avec Warhammer Battle, certaines même qui remontent à de vieilles versions de Warhammer Battle, le fer de lance bretonien en triangle. Mais surtout, il y a de nouvelles mécaniques qui vont être expliquées et données avec ce jeu. Et je vais essayer un peu de vous les traduire parce qu'elles sont assez complexes. En effet, ils ont pas menti, hein, le jeu a l'air plus poussé en termes de manœuvres régimentaires, en formation régimentaire, mais on est là pour ça. Donc, Games Workshop nous annonce dans l'article que la formation régimentaire, j'ai beaucoup parlé de formation et de régiment, mais la formation régimentaire la plus présente, la plus renommée, celle qui sera le plus utilisée dans les armées de Old World, sera la Close Order, donc autrement dit la formation serrée, si vous préférez. La formation serrée, on la connaît, mais elle n'est pas la seule qui nous a été annoncée. Il y a une Open Order, donc une formation éventée, on pourrait dire un petit peu plus écartée, mais qui ressemble trait pour trait à la formation de Close Order, donc la formation serrée. Il y a la formation de tirailleurs qui nous a été annoncée, alors la Skiersmish, comme ils nous disent ces chers anglais, mais nous on la connaît en tant que joueur battle, la tirailleur, et ils nous ont fait plaisir, joueurs bretoniens, à nous remontrer la fer de lance typiquement bretonienne, la bretonienne fer de lance, pour justement nous annoncer qu'on revient en formation triangle avec les bretoniens et non plus en autobus de ligne de 3. Mais ça, ils n'ont pas donné beaucoup de détails. On va plus se concentrer sur les 3 autres formations qui nous intéressent, la Close Order, la Open Order et la Skiersmish, donc la formation serrée, la formation ouverte et la formation tirailleur. Donc, la plus compliquée, la plus répandue, la plus vaste en termes d'explication, c'est bien évidemment la Close Order que je vais devoir prendre quelques minutes pour vous expliquer. Donc déjà, en termes purs et durs de formation de combat, c'est une formation en rang serré avec les socles collés les uns aux autres. Voilà, vous embêtez pas avec ça. Je ferai une vidéo sur les socles, la taille des socles. Me demandez pas ça en commentaire de vidéo, s'il vous plaît. Donc, ces formations de Close Order, on les connaît à Warhammer Battle, on les connaît même très bien, mais elles ont des petits changements très importants. Pour être en Close Order, je vais vous dire après en quoi ça consiste, vous devez avoir vos figurines socle à socle collées, et surtout, il vous faut le même nombre de figurines par rang, et il vous faut, dans votre régiment, que vous soyez plus large que profond. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En gros, vous avez 20 personnes en régiment, vous devez avoir 4 lignes de 5 figurines. Vous êtes aussi large que profond. D'accord ? Vous êtes un carré. Si vous avez 18 figurines, vous devez avoir 6 figurines alignées à l'avant et seulement 3 en ligne. Cette formation-là, c'est la formation de Close Order et aussi de Open Order. On va éviter de trop aller trop vite. Donc, cette formation, qu'elle soit en carré ou qu'elle soit en rectangle, hein, c'est quasiment la même chose, elle ne doit pas être plus profonde qu'elle n'est large, c'est très bien précisé là-dessus. Même nous, on n'a pas très bien compris comment ça va s'articuler tout ça, mais bon, je suis là pour vous présenter l'article. Et tout simplement, on nous explique que ça sera plutôt la formation de combat. La Close Order, ça sera celle où vous voulez avoir des bonus de rang. Donc c'est bien ce qui nous annonce pour la phase de combat qu'il y aura des bonus de rang. Et surtout, c'est celle qui va être vraiment faite pour l'offensive. Elle aura le droit de quasiment tout faire. Faire une marche forcée, on va en parler dans la phase de mouvement, faire une charge, etc. etc. Cependant, cette formation de Close Order aura 2 sous-formations. Ils n'ont pas menti pour la complexité, mais encore une fois, vous inquiétez pas,
ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Certes, la formation en largeur vous permettra d'être très bon au combat, bonus de rang, beaucoup d'attaques, mais surtout, il y a une nouvelle formation que même nous, là, à Warhammer Battle, on ne connaissait pas, c'est la formation en colonne de marche. Alors ça, c'est tout nouveau, c'est les formations où les régiments sont plus profonds que larges. Par exemple, pour tous ceux qui ont joué Skaven, vous en aviez 40 par exemple d'esclaves Skaven, et bien là, vous avez 5 figurines à l'avant, mais vous en avez 8 à l'arrière, alignées, 8 lignes de 5 figurines. 8 x 5, 40, oui, je ne me suis pas gouré, tout va bien. Donc ces formations-là, eh bien, ne vont pas permettre d'avoir de bonus de rang, ne seront même pas éligibles à la charge, on va encore en parler dans la phase de mouvement, mais surtout, elles seront là pour mobiliser une présence sur la table très rapidement parce que leur mouvement sera multiplié par 3. La question qu'on se pose, et je vais essayer d'y répondre en fin de vidéo, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir être en formation de colonne de marche ou quand est-ce qu'on va pouvoir être en formation serrée. Ça, j'essaierai d'y répondre à la fin de la vidéo. La seconde formation que Games Workshop nous a annoncée, alors là, celle-là, elle est très connue, c'est la formation tirailleur. La formation tirailleur dans Skirsmish, c'est des formations qui ne sont pas en socle à socle collé. Et c'est là aussi qu'on a une nouveauté pour ce qui est des tirailleurs. Eh bien, ils nous annoncent que les tirailleurs, ils n'auront plus qu'une seule restriction, c'est d'être à un pas figurine par figurine. Donc là aussi, il y en a beaucoup qui se sont dit, quand on a étudié l'article en tout premier, oh là là, on va avoir des cordons impossibles pour aller chercher des objectifs, un peu comme un 40K. Sauf que 40K, c'est plus restreint parce que c'est 2 pas, je crois, non, un pas de toutes les 2 figurines, je crois. Là, c'est un pas par figurine. Donc, on va peut-être pouvoir avoir des couloirs. Mais bon, ça, c'est les tournoyeurs qui feront ça certainement. Mais véritablement, le fait est que cette unité, qui est en Skirsmish, en tirailleur, eh bien, elle sera là pour harceler, elle sera beaucoup plus mobile, elle sera moins forte au corps à corps, ça c'est sûr, mais elle pourra charger sur les flancs, etc., etc. Ça, c'est les classiques petites anguilles dans le champ de coton des tirailleurs de Warhammer. La troisième formation dont je vous parlais, la fameuse Open Order, celle-ci, elle ressemble exactement comme à la Close Order en termes de formation. Donc, plus large que profond. Attention, gardez bien en tête que la plus profond, c'est la colonne de marche. La Open Order sera quasiment la même formation que le Close Order, mais il nous explique l'article que ça sera réservé à certaines unités, certaines figurines, et elle permettra tout simplement de représenter l'agilité de cette unité-là par rapport surtout au terrain ou à la vitesse ou à la formation, etc., que pourrait avoir cette unité-là. Donc ça, on ne sait pas encore qui pourra le faire, mais on sait que certaines unités en seront capables. Pour terminer, les nouvelles formations régimentaires, c'est bien sûr le fer de lance des Bretoniens, mais ça, ils nous ont rien dit d'autre, à part le fait qu'il revient en triangle. La phase de mouvement, mis à part les formations régimentaires nouvelles de Games Workshop, conserve bien évidemment les 4 sous-phases annoncées, comme pour celle de la stratégie. Elles seront séquencées, c'est-à-dire qu'il faut bien respecter l'ordre, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et je vais essayer de vous les expliquer. Donc la première des sous-phases, c'est bien évidemment les déclarations des charges. Chaque unité devra déclarer une charge, c'est la seule manière d'arriver dans un corps à corps, comme à Warhammer Battle et n'importe quel autre jeu, je crois, de Games Workshop. Et tout simplement, eh bien, il faudra désigner une cible. Vous avez une unité qui veut charger, vous désignez une cible. Il est bien précisé que la cible devra être dans l'axe frontal de l'unité et en vue de l'unité. Donc, c'est bien, là-bas, derrière un mur, tu ne pourras pas charger à travers le mur. Donc, ça ne change pas vraiment par rapport à notre méthode de Warhammer Battle. Les seules restrictions que nous avons par rapport à cette déclaration de charge, bien évidemment, il ne faudra pas être en fuite, parce qu'on l'aura décidé dans la phase de stratégie, si on est en fuite ou pas. Il ne faudra pas s'être rallié également non plus. Ça aussi, c'est comme à Warhammer Battle, de toute façon. Et bien évidemment, il ne faudra pas être aussi il ne faudra pas être dans un corps à corps soi-même. Donc, lorsqu'on aura déclaré une charge, l'adversaire devra répondre pour chaque charge qu'on a annoncée sur tel ou tel régiment, sa réaction aux charges, comme à Warhammer Battle aussi. Il pourra tenir la position et tirer, il pourra tenter de s'enfuir, c'est-à-dire tourner gratuitement de 180 degrés et se barrer en courant pour tenter de nous distancer. Ça, c'est encore une fois comme à Warhammer Battle. Et Games Workshop nous met en petit indice comme ça dans l'article que certaines unités particulièrement alertes pourront avoir en accès la règle contre-charge. Est-ce qu'il nous parle des petites unités de l'Empire avec leur principe de détachement et de contre-charge, ou est-ce qu'il y aura littéralement des factions entières capables avec certaines unités de contre-charger ?
Ça, on va devoir attendre. Pour ce qui est de la deuxième sous-phase des mouvements, eh bien, ce sont les mouvements de charge. Ils ont dispatché ça en 2 parties. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Les mouvements de charge, c'est très simple. On a fini de déclarer toutes nos charges. On passe à la phase des mouvements de charge. On jette des dés, parce que c'est ça aussi Warhammer, c'est l'aléatoire, bien évidemment. Les charges sont aléatoires. Et là aussi, ça change un petit peu de la V8 de Warhammer Battle. Ça change quasiment de pas mal d'autres petites versions du jeu. On va jeter pour quasiment toutes nos unités qui sont en déclaration de charge 2 dés. On va, après avoir fait ce jet, garder seulement le dé que l'on veut, c'est-à-dire le plus grand, le plus fort, souvent, parce qu'on veut faire le plus de mouvements possible, donc seulement un seul des 2 dés, et l'ajouter à notre mouvement. Games Workshop nous donne l'exemple que donc un régiment de guerriers squelettes en close order, donc qui a le droit de déclarer une charge et qui est prêt au combat, eh bien il peut faire une charge entre 5 et 10, parce qu'il n'ajoute qu'un des 6 à la valeur que nous savons donc maintenant de mouvement des guerriers squelettes, qui est donc de 4, comme à Warhammer Battle. Sauf que là, au lieu de charger à 2 dés plus votre mouvement, c'est seulement un seul dé. Bon, ça c'est la nouveauté. Par contre, Games Workshop nous donne aussi une règle spéciale apparemment des chevaliers bretoniens, avec la règle de cavalier émérite qu'ils vont avoir. En gros, ils sont tellement entraînés, et c'est précisé cavalier bretonien et pas toute la cavalerie. Peut-être qu'ils ont fait une erreur, ou alors ça sera vraiment que pour la cavalerie bretonienne. Les cavaliers bretoniens, eux, vont bien jeter 3 des 6 lors d'une charge et en garder 2. Donc ils vont charger de beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, vu qu'en plus ils auront des mouvements de cavalerie. Donc ça va vraiment rendre la charge extrêmement importante, et on comprend mieux le fait donc de pouvoir se déplacer de 3 fois plus vite maintenant, parce que les charges portent moins loin quand même qu'en V8. Petite précision. Si vous réussissez votre charge, vous devez venir frontal votre front de régiment contre l'unité que vous avez chargée, en maximisant, c'est précisé aussi sur les règles, sur en tout cas l'article, en maximisant le plus de touches de votre régiment. Donc ça, c'est comme la V8. Ça ne nous change pas trop, nous autres joueurs de Warhammer Made by Amateur. Mais par contre, la petite subtilité aussi, c'est quand vous loupez la charge. Quand vous loupez la charge, Games Workshop nous dit que vous devez faire le full distance rolled. Donc, c'est un peu bizarre en termes de traduction, on pourrait faire en français, mais est-ce que on doit faire le mouvement du dé qu'on a jeté, des 2 dés qu'on a jetés, ou alors de notre mouvement plus le dé qu'on a gardé, mais qui est trop inférieur à la valeur demandée? On doit faire 10 de charge, on fait 9 par exemple. Au total, est-ce qu'on doit avancer seulement de 4, ou est-ce qu'on doit avancer de notre mouvement total de 9? Ça, c'est pas précisé en détail. Espérons que la traduction ne se foire pas, et surtout que l'article soit plus poussé et que la règle soit plus poussée que ça. Mais en tout cas, si vous loupez votre distance de charge de 1 pas, vous avez loupé, mais vous allez quand même avancer, contrairement à 40K où vous restez sur place, ou à Warhammer Battle V8 où on avançait seulement que du plus grand dé qu'on avait jeté. Ça sera très certainement cette petite règle qui va survivre, on verra. Donc une fois que vous avez déclaré vos charges, première sous-phase, une fois que vous avez jeté vos dés et réalisé vos charges, on passe à la 3e sous-phase, et ça, elle est très connue des joueurs de Warhammer Battle, c'est la phase des mouvements aléatoires, des mouvements non contrôlés, c'est-à-dire les mouvements de fuite, parce qu'on n'a pas rallié nos unités à la phase de stratégie, donc on devra faire le mouvement que maintenant, parce que c'est la phase de mouvement. On doit faire également les mouvements de ce qu'on appelle aléatoires, tous les joueurs Pauvertes et Scaven connaissent bien évidemment, c'est-à-dire les fanatiques, la stupidité des trolls qu'on aura loupé dans la phase de stratégie aussi, les roues infernales, les abominations de Malphos, tout ça. On n'a pas de précision sur la règle de mouvement aléatoire. Est-ce que ça sera 2D, est-ce que ça sera 3D, est-ce qu'on aura le dé d'orientation, est-ce qu'on n'a pas? On n'a aucune idée de ce qui pourra être détaillé pour cette phase pour l'instant. Elle a l'air de ne pas avoir beaucoup changé par rapport aux anciennes versions. Enfin, ça sera la dernière sous-phase de mouvement, et bien évidemment, ce sont les mouvements normaux, comme on connaît, parce que là, pour l'instant, on a chargé, on s'est enfui, on a été incontrôlé, mais sinon, on peut se contrôler quand même. Et donc, il conserve le fait de pouvoir bouger de 2 manières différentes. Soit vous faites votre marche normale, vous avancez de votre mouvement, et vous êtes éligible donc derrière pour tirer, et par contre, vous pouvez faire une marche forcée, comme on a toujours connu à Warhammer Battle, c'est-à-dire vous rangez vos armes, vous courez toujours en formation de close combat, par exemple, et donc vous pouvez avancer du double de votre portée, mais vous n'avez pas le droit de tirer, par contre, en réponse. Donc ça, c'est la phase de mouvement en détaillé. Maintenant, je vais essayer de dire en avance, peut-être, quelques questions que vous vous posez déjà. Donc, la première question qui me revient déjà sur les streams, et aussi l'une des principales qu'on me pose lorsqu'on vient faire des initiations sur le studio, ce sont les roues
des formations régimentaires, les wheeling, comme ils nous disent sur Games Workshop. Donc le fait de pouvoir en fait faire bouger en avançant son régiment. Ça, selon le descriptif que nous avons de l'article, avec même un dessin visible, ça n'a pas l'air d'avoir changé par rapport à la V8. C'est-à-dire que lorsque vous avez un régiment, tel ou tel cas, qui doit faire une légère roue, c'est-à-dire qu'il doit éviter un obstacle par exemple, c'est-à-dire qu'il doit le contourner, eh bien vous allez mesurer et avancer selon le point le plus éloigné par rapport à la roue. Tout simplement, vous tournez à droite avec votre régiment pour contourner l'objet qui est devant vous. Vous allez mesurer d'abord du côté gauche de votre régiment, parce que c'est lui qui va faire le plus de mouvements. Vous allez mesurer, vous allez avancer votre régiment en conservant votre formation. Et si vous devez continuer d'avancer pour continuer de contourner, vous allez retourner sur la gauche parce que vous avez contourné l'objet, et celui-ci, eh bien, ce contour sur la gauche, vous allez mesurer du côté droit. Vous tournez à gauche, vous mesurez du côté droit, vous tournez à droite, vous mesurez du côté gauche. Ça a l'air d'être la même chose qu'avant. Par contre, ce n'est pas précisé si c'est gratuit pendant les charges, comme on a pu le connaître pour la roue gratuite lorsqu'on a dans les charges de Warhammer Battle V8. Ça, c'est pas précisé, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. La deuxième chose qu'on m'a déjà demandé et qui moi-même m'a intéressé, ce sont tout ce qui se concerne les pivots. En fait, les pivots, vous savez, le fait de bouger son régiment de 90 degrés, de le retourner de 180 degrés parce qu'on a un ennemi derrière et on veut lui tirer dessus, de pouvoir se décaler de quelques pas sur le côté à gauche, à droite, ou alors même de reculer face à un ennemi qui approche pour recharger. Eh bien, tout ça a l'air d'être possible. Hein. Ils ont officialisé le fait de pouvoir se décaler apparemment sur les côtés ou en arrière, mais ils n'ont pas précisé comment sur l'article, et surtout ils nous ont officialisé le fait de pouvoir faire un turn, c'est-à-dire vraiment de pouvoir tourner à 90 degrés voire à 180 degrés par rapport à une norme de mouvement, c'est-à-dire si vous bougez tous les 90 degrés votre régiment, vous devrez dépenser un quart de son mouvement. Donc il est même possible de faire un turn et de bouger derrière parce que vous n'aurez dépensé que un quart de votre mouvement. Enfin, la dernière question qu'on m'a beaucoup posée, et je n'ai pas la réponse, mais je vais extrapoler mes pensées, ce sont ces fameuses formations régimentaires que je vous ai parlé au début de la vidéo. Les formations de close order, open order, skirmish, de formation fer de lance, de formation en colonne de marche, etc., etc. Eh bien ça, est-ce que Games Workshop va officialiser le fait pour Old World que ces régiments qui sont par exemple en colonne de marche devront être déclarés comme ça au moment du déploiement? Vous le posez, regarde, il est en formation de colonne, l'autre est en formation de close combat, l'autre ressemble, mais attention, il est en open order, etc. etc. Est-ce qu'on va devoir l'annoncer, comme un petit peu, vous savez, les transports assignés dans 40K, je pense peut-être que c'est ça. Et j'en discutais encore quelques minutes avant cette vidéo à l'un de mes meilleurs amis. Quand est-ce qu'on va pouvoir changer de formation? Parce qu'on ne va pas rester en colonne de marche tout le long de la bataille, ça serait stupide. Ça serait s'exposer à une unité assez nombreuse, sans bonus de rang, c'est suicidaire. Eh bien, mon hypothèse serait en fait que ça sera pendant la phase de stratégie, où on va pouvoir ordonner à un régiment, peut-être avec des personnages, peut-être avec des capacités, le fait qu'il pourra se reformer gratuitement ou pas, ça je n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire, mais en tout cas, on aura cette capacité dans la phase de stratégie, très certainement, de pouvoir changer la posture, la formation régimentaire de notre régiment, parce qu'on s'est mis en colonne de marche, on a fait notre x3 de mouvement, on n'a pas été intercepté pendant la phase ennemie, et bien là, on va pouvoir changer de formation de combat lors de la phase de stratégie par un ordre peut-être des personnages, parce que je vous rappelle bien que la close order sera la plus répandue des formations, c'est-à-dire la formation serrée prête au combat. Mais il est vrai qu'on n'a pas de détails sur comment on va pouvoir changer de formation, ou même si c'est possible. Donc moi, mon hypothèse, ça serait que ça se fasse pendant la phase de stratégie, ou avec les capacités de personnage, donc ça serait phase de stratégie, ou alors que ça sera tout simplement dans ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les mouvements normaux, c'est-à-dire donc la fin de la phase de mouvement, ce qui nous empêchera de faire des charges pendant 2 tours. Ce qui me paraît un peu stupide. Donc voilà, ça c'est de l'hypothèse complète, je ne promets pas d'avoir la réponse, mais on va dire que je tente, je mets ma pièce sur cette hypothèse-là.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'elle a été un peu compliquée pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le monde du wargame en régimentaire, mais c'est ça le petit plaisir, je vous assure, du monde de Warhammer et du monde de Old World, hein, c'est ces formations régimentaires, cette phase de mouvement calculée, mesurée, anticipée. C'est ça, hein, surtout l'une des phases les plus importantes du wargame de Battle et de Old World, ça va être la phase de mouvement. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Sinon, venez sur nos lives Twitch. On pourra beaucoup mieux en parler, beaucoup plus en direct, avec des exemples physiques et visuels beaucoup plus poussés. Donc merci à tous. Et on espère se retrouver la semaine prochaine pour la phase de tir. Ciao!